Bien, bonjour à tous. Je suis Laurence Mine, chef de projet hydrogène à la région Auvergne-Rhône-Alpes, à la direction de l'environnement, en charge de la stratégie régionale hydrogène et de la coordination du projet Zero Emission Valley. Donc, je vais vous parler aujourd'hui un petit peu des missions de la région et de ce qu'on coordonne. Donc, on a défini en 2020 déjà une stratégie régionale basée sur 4 axes principaux. Le premier axe, c'est tout le déploiement des usages avec, bien sûr, partir de la production d'hydrogène, aller jusqu'au stockage, au transport et déployer les usages, dont les usages mobilité, mais également les usages industriels. Et on a plusieurs exemples de projets et je vous parlerai tout à l'heure, je vous détaillerai le projet Zero Emission Valley donc, que l'on déploie. Et le deuxième axe de cette stratégie, c'est le soutien à la recherche, parce qu'on a de grands centres de recherche en région, dont le CEA, et la région a noué un partenariat pour aider au financement de la recherche, en particulier sur l'électrolyse haute température et sur les piles à hydrogène également. Donc on a de gros projets de développement et de déploiement de recherche et d'innovation, mais également des projets de recherche collaborative, donc entre industriels et organismes de recherche. On a également un axe qui s'oriente sur la formation, parce que qui dit nouvelle filière, dit nouveaux besoins. Et on s'attache à aider les centres des métiers et des qualifications, les organismes de formation à déployer ou colorer leur formation à l'hydrogène avec des focus sur l'hydrogène. On a également la création d'un campus de l'hydrogène en lien avec l'entreprise Symbio qui est en cours de construction, et différents projets européens aussi, dont des projets Erasmus qui sont en cours de déploiement au sein de la région. Et puis la région également s'oriente aussi sur la coopération européenne et internationale. Donc on est co-leader d'un partenariat européen S3 avec les régions Normandie, la région du Nord-Néderlande et la région Aragon, et 60 autres régions européennes pour aider les acteurs, nos acteurs régionaux à être impliqués dans des partenariats au niveau européen. On a également créé au niveau européen, avec l'aide de notre délégation à Bruxelles, un pilier régional au sein d'Hydrogène Europe, association qui regroupe à la fois les industriels et les régions européennes et les centres de recherche, bien sûr. Donc voilà un petit peu la stratégie déclinée sur ces 4 axes. Alors le premier usage qui a été déployé en région depuis 2018, c'est la mobilité. Avec le projet Zero Emission Valley, la région coordonne ce projet qui a été lauréat un blending call de l'appel à projet Mécanisme pour l'interconnexion en Europe, MIE, et a été lauréat donc pour un projet de 50 millions d'euros, mais agrandi à 70 millions d'euros, pour déployer la mobilité hydrogène en région et créer un maillage territorial avec des stations de distribution qui peuvent alimenter à la fois des véhicules légers ou des véhicules lourds, 350 ou 700 bars, et des centres de production d'hydrogène. Et puis, la région, elle, aide à l'acquisition, avec l'aide de l'Europe aussi également, à l'acquisition des véhicules hydrogène. Alors, initialement, il était prévu d'aider 1000 véhicules, mais c'était des véhicules type Kangoo qui ne se produisent plus. On en a aidé une quarantaine. Et aujourd'hui, on a dû réviser l'offre pour réorienter les aides sur des véhicules utilitaires, parce que l'hydrogène, c'est un moyen
de mobilité, mais enfin pour la mobilité, mais en fait c'est surtout dédié à la mobilité lourde et intensive. Donc on réoriente sur les véhicules de flotte et puis aujourd'hui également sur la mobilité lourde. Donc vous verrez tout à l'heure sur les slides suivantes. Alors pour mener à bien ce projet Zero Emission Valley, on a créé un outil innovant, une société commerciale dont la région est actionnaire. Donc c'est une société publique privée dont la région est actionnaire avec Engie, Michelin, la Caisse des dépôts via la Banque des territoires et également le Crédit Agricole. Cette société donc a pour mission de déployer les stations de distribution sur toute la région et de créer un maillage du territoire du nord au sud et d'est en ouest. Donc vous voyez sur la carte, on a actuellement 3 stations qui sont aujourd'hui ouvertes. Sur Chambéry, ça a été la première depuis février 2021. On a une station qui a été inaugurée à Moutier et une autre à Saint-Priest, à côté de Lyon. Et puis, on a 3 stations qui vont ouvrir là d'ici la fin du premier trimestre 2023 sur Clermont-Ferrand, où on a également un site de production d'hydrogène de 800 kg par jour. Également une station sur Grenoble et sur Vénissieux, à côté de Lyon. Et puis, on a 5 autres stations qui sont projetées. Mais l'objectif est de déployer 20 stations d'ici la fin 2024. Alors, dans le cadre du premier appel à projet, on avait des aides qui étaient adaptées au Kangoo. Et là, on a obtenu une révision de l'appel à projet pour augmenter les aides, puisque maintenant les véhicules étant des fourgons et non des fourgonnettes, on a des Renault Master que vous pouvez voir sur le site, sur le stand d'Ivia, on a des Peugeot, des Citroën Jumpy sur le site de Stellantis. Et ces véhicules étant plus chers, on a décidé d'augmenter les aides. Et on a négocié également avec l'Europe de pouvoir financer moins de véhicules. Du coup, on était parti sur 1000, là on en aura un peu plus de 400, mais mieux les financer pour pouvoir aider les entreprises, les collectivités à acquérir ces véhicules. Donc les aides, en fait, varient entre 12 600 € et 37 400 € en fonction de la taille de l'entreprise et du type de véhicule, parce qu'on peut également aider à l'acquisition de berlines pour les professionnels uniquement, mais ça s'adresse en priorité aux taxis pour des usages donc intensifs. Alors pour ce faire, on a lancé tout récemment, là en janvier, un appel à manifestation d'intérêt. Vous pourrez retrouver les liens sur le site iVolution et puis sur le site de la région également. Si vous êtes intéressé, manifestez votre intérêt pour l'acquisition de véhicules. On a mis les tarifs qui sont des tarifs proposés constructeurs sur ce diaporama. Et n'hésitez pas à manifester votre intérêt avant le 31 mars, sachant que l'appel à manifestation sera reconductible puisque le projet va durer jusqu'à la fin 2024. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on était parti donc sur un projet de mobilité légère, mais aujourd'hui, on fait évoluer le projet. Donc, on est dans une phase 2 vers la mobilité lourde. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes a coordonné une réponse à l'appel à projet écosystèmes territoriaux de l'ADEME en septembre 2021 et a été lauréate tout dernièrement, là, en décembre, pour 10 millions d'euros supplémentaires. Donc, on a coordonné une réponse avec des collectivités, avec des entreprises pour aider au financement et à l'acquisition de véhicules lourds, des bus, des cars, des bennes à ordures ménagères. Et voilà, donc ça représente en tout une aide de l'ADEME de 24,5 millions d'euros
dont une partie pour les infrastructures, les stations, et 10 millions d'euros pour les véhicules. Alors la région Auvergne-Rhône-Alpes se doit d'être exemplaire et du coup a engagé en fait ces flottes de cars dans la transition énergétique et a lancé un appel d'offres pour la consultation de 50 cars hydrogène rétrofités. Donc le rétrofit, ça permet de passer d'une motorisation diesel à une motorisation hydrogène. Et du coup, on a été, ces 50 cars donc, sont lauréats de l'appel à projet ADEME. Et également un bus sur la ligne Lyon-Montluel et également une station de train sur Clermont-Ferrand parce que les trains diesel vont être remplacés donc, par des trains hydrogène. Ça coûtera moins cher que d'électrifier les lignes qui ne sont pas encore électrifiées. Donc il y aura 3 rames de train hydrogène sur Lyon-Brioude, Lyon-Moulins et Clermont-Brioude, Clermont-Moulins et Clermont-Lyon. Voilà un petit peu la liste des bénéficiaires en fait, de cet appel à projet avec la liste des véhicules. En tout, on a 83 véhicules lourds qui vont être financés et plusieurs collectivités donc, qui sont impliquées. La région, comme je vous le disais tout à l'heure, mais l'agglomération de Vienne-Condrieu, le Grand Annecy, la communauté d'agglomération Arles-Isère autour d'Albertville, la communauté de communes Cœur de Tarentaise, donc beaucoup de communes de Savoie. C'est vrai qu'on a déjà une station à Chambéry et une station à Moutier, donc en fait les Savoyards sont bien impliqués dans le projet. Les autocars Barthelès, ce seront 2 bus qui circuleront à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Les autocars Ginoux, là, c'est plutôt des cars et des bus qui circuleront entre Aubenas et Montélimar, donc sur le sud de la région. Et 2 poids lourds pour la société Impulsion. Là, ce sera l'objectif, c'est de livrer les stations mères qui produisent de l'hydrogène aux stations filles qui ne produisent pas, qui distribuent uniquement, avec des camions hydrogène et des remorques. Les tubes trailers que vous voyez, les remorques tubulaires donc, qui permettent à la fois le stockage et le transport de l'hydrogène. Et puis, donc, sur le bas du tableau, c'est la station de train de Clermont et les stations de distribution d'hydrogène d'Impulsion avec deux électrolyseurs donc, de production d'hydrogène sur site. Là, c'est une cartographie qui vous représente toutes les lignes de cars de la région, donc les lignes de cars régionaux, et la mise en service qui va s'échelonner donc entre 2024 et 2026. Donc on a essayé de mailler tout le territoire régional et de couvrir avec à la fois les stations et les usages associés. Donc, la région, comme je vous le disais tout à l'heure, coordonne un petit peu tous les acteurs, qu'ils soient collectivités ou acteurs industriels, dans l'objectif donc de développer les usages mobilité lourde en complément de la mobilité légère, dans le cadre du projet Zero Emission Valley. Donc avec la coordination du projet ZEV depuis 2018, et puis la réponse à cet appel à projet écosystèmes territoriaux de l'ADEME, dont on a été lauréat. L'idée, c'est de garantir un réseau de distribution et de produire l'hydrogène renouvelable, parce qu'on a une obligation de production d'hydrogène renouvelable dans le cadre du projet Zero Emission Valley, une obligation contractuelle avec la Commission européenne, d'installer donc des électrolyseurs de grande capacité sur les 3 bassins, l'Auvergne, la vallée du Rhône et l'arc alpin. Et puis également maintenant, on s'oriente sur l'accélération de la décarbonation de l'industrie. Et la région coordonne aujourd'hui les acteurs pour créer une vallée hydrogène, pour faire l'interconnexion entre les usages industriels et les usages mobilité, la production d'hydrogène renouvelable, et tous les usages. Donc, et puis le stockage également, le transport et la distribution. C'est vraiment
tout un écosystème qui est en train de se créer et, entre la mobilité et les usages industriels. Et l'idée aussi, c'est de décarboner nos écosystèmes de montagne. On a en Auvergne-Rhône-Alpes de nombreuses stations de ski. Et les dameuses représentent 85% des émissions de CO2 pour les stations. Donc, c'est un des objectifs de passer au damage hydrogène. Donc, il y a des bonnes connexions qui se font avec les stations, décarbonation de nos stations de montagne et de nos vallées aussi de montagne. Voilà un petit peu le panorama en région Auvergne-Rhône-Alpes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour. Bonjour. Hervé Grégoire Mazocco. La question sur l'unité de production qui est à Clermont-Ferrand, quelle est la source d'énergie? Alors, c'est de l'électricité garantie d'origine, donc renouvelable, mais il n'y a pas de production sur site. Voilà. Bonjour. Est-ce que vous avez des projets dans le fluvial? Très peu. Il y avait eu un projet, mais qui est tombé à l'eau, je crois, avec la CNR. Après, je sais j'en ai parlé ce matin, et bon, ça peut effectivement revenir. C'était pas encore très mûr, on avait eu des contacts, mais c'est à rediscuter. Pour l'instant, on n'a pas trop de projets dans le fluvial. Est-ce que les particuliers en fait se sont manifestés pour s'équiper et utiliser en fait les stations de recharge que vous avez plantées? Alors, les aides ne s'adressent pas aux particuliers pour l'instant, non, que les professionnels. C'est quand même un investissement là. Et alors, même si on apporte des aides, elles ne s'adressent pas aux particuliers. La mobilité hydrogène pour les particuliers, alors je sais que ça se fait en Californie. Ils aident les particuliers à investir et proposent des offres même packagées d'achat de voitures et puis carburant compris. En Europe, je ne suis pas sûre. On n'y est pas encore. On va d'abord déployer la mobilité lourde et intensive, et après, les prix des véhicules sont encore chers. Le coût de l'hydrogène est encore élevé. Alors, il a augmenté aussi parce que le coût de l'électron a augmenté. Et tout a augmenté de toute façon. Mais... Merci beaucoup pour le détaillage de votre stratégie. Est-ce que la région envisage de développer une stratégie sur le stockage de l'hydrogène et notamment comme les ressources environnementales le permettent? Est-ce que vous vous intéressez au stockage en sous-sol et notamment en cavité saline? Oui, tout à fait. Je ne l'ai pas cité, mais j'ai cité le stockage. On a la chance d'avoir en région Auvergne-Rhône-Alpes 2 cavités salines qui sont une à Étré dans l'Ain et une autre dans la Drôme. Il y a un gros projet qui est géré par Storengy, le projet Hipster. Si vous venez sur notre stand, vous verrez une présentation. Et tout à l'heure, il y avait un pitch de Storengy sur le stand qui présentait ce projet de stockage d'hydrogène en cavité saline. Merci madame. Une question, vous avez parlé de l'hydrogène production à partir de renouvelables. Est-ce que la région considère la production de l'hydrogène à partir de nucléaire un jour? Alors ça, c'est la question. Alors, on considère que l'hydrogène produit à partir d'électricité nucléaire et de l'hydrogène décarboné, oui, mais pas renouvelable. Et est-ce que l'hydrogène vert comprend
l'hydrogène décarboné plus renouvelable, ça, Do- joker. Donc la question, c'est à débattre. on va dire. C'est un débat. Je pense qu'il faut plutôt regarder le carbon footprint, on va dire l'empreinte carbone, et puis Oui. après oublier les nominations vers. Après, je sais qu'au niveau de la région, notre président considère qu'on doit produire de l'hydrogène décarboné. Par contre, au niveau de la Commission européenne, nous, on a une obligation de produire de l'hydrogène renouvelable. Et l'hydrogène l'hydrogène produit à partir d'électricité nucléaire n'est pas encore accepté par la Commission européenne. D'accord. Merci. Je crois que c'est terminé.